Lettre ouverte d'un homme aux hommes du monde. Sans même s'en rendre compte, ou bien souvent s'en cacher, les hommes font tout leur possible pour éviter d'entrer en contact avec leur douleur émotionnelle. Notre conditionnement sociétal, pour des raisons compréhensibles, nous a convaincus que la douleur émotionnelle ne conduit qu'à une faiblesse et une vulnérabilité dangereuse. En tant que protecteur, en tant qu'homme qui porte une responsabilité unique qui exige du pouvoir, nous supposons que la douleur émotionnelle ne peut que nous empêcher de faire ce qui est nécessaire pour survivre et remplir nos rôles. Cependant, la réalité de la situation est que plus nous évitons la sincérité de notre blessure et de notre douleur émotionnelle, plus notre force et notre pouvoir s'érodent. Cette érosion de la force et du pouvoir réel se transforme en quelque chose qui s'apparente davantage à une force violente qui cherche à maintenir le contrôle. Cet évitement cherche à masquer la douleur en trouvant des moyens de la dissimuler avec des démonstrations de force et de puissance qui ne sont pas du tout de la force et du pouvoir. Il s'agit plutôt d'un simple masque derrière lequel nous nous cachons, dans l'espoir d'être perçus comme forts. Il y a cette illusion persistante qui dit « Si les autres pensent que je suis fort et puissant, alors je suis fort et puissant. » Pourtant, pour celui qui a besoin ou veut que les autres pensent qu'il est fort et puissant, il est clair qu'il ne pense pas qu'il l'est déjà. Essayer d'établir ce pouvoir à travers les opinions des autres revient à chercher le pouvoir dans le futur, ce qui implique qu'il n'est pas présent dans le moment présent. Cette forme de recherche du pouvoir est une tentative de dissimuler un véritable sentiment d'impuissance. Il tente désespérément d'acquérir ce pouvoir auprès des autres en contrôlant la façon dont les gens le perçoivent. Naturellement, si nous sommes déterminés à être perçus comme puissants, nous devons cacher en nous tout ce qui pourrait mettre en danger cette façade de force et de contrôle. Effectivement, nous nous trompons. En tant qu'hommes, nous prétendons être quelque chose que nous ne sommes pas, parce que nous avons peur de l'impuissance très réelle qui est en nous. En nous cachant de ce qui est réel, vrai et sincère, nous nous coupons de toute réelle opportunité de nous connecter à l'authenticité du pouvoir que nous désirons. Et qu'est-ce que c'est que le vrai pouvoir? Comme pour tout ce dont nous avons envie, il y a l'illusion et puis il y a la réalité. Il y a l'illusion de la liberté et la réalité de la liberté. L'illusion de l'amour et la réalité de l'amour. L'illusion de la paix et la réalité de la paix. Et il y a l'illusion du pouvoir et la réalité plus profonde du pouvoir. Le vrai pouvoir s'obtient en regardant au-delà de l'illusion du pouvoir et en voyant que l'illusion du pouvoir ne réalisera jamais ce dont vous rêvez réellement et sincèrement. Nous devons voir la futilité de chasser l'illusion en reconnaissant profondément qu'elle ne fait que nous éloigner de ce que nous désirons expérimenter. Nous devons abandonner cette illusion afin de devenir plus disponibles pour voir en nous, pour voir et nous connecter avec la réalité. Naturellement, les gens sont plus enclins à abandonner une illusion lorsqu'ils sont plus conscients des conséquences douloureuses qui en découlent. Plus nous constatons personnellement que notre approche actuelle est inefficace et nuisible, plus nous devenons ouverts à la manifester et à explorer des voies alternatives. Très simplement, c'est une expression d'une honnêteté personnelle plus profonde qui est le début du véritable pouvoir. Être de plus en plus honnête avec soi-même demande le courage d'affronter ce qui fait peur. C'est la capacité de ne plus être contrôlé par ou de se cacher ce qui fait peur et se montrer d'une manière qui peut véritablement faire face à la réalité. Qu'y a-t-il de plus puissant que de ne pas avoir besoin de prendre le pouvoir aux autres, de ne pas être gouverné par une peur intérieure qui cache la réalité de ce qui est? Qu'y a-t-il de plus puissant que de ne pas avoir besoin que le monde vous considère comme puissant, parce que vous savez déjà que vous l'êtes? Dans cette conscience de soi, vous n'avez pas besoin de passer votre vie à essayer de faire vos preuves. Vous pouvez plutôt passer votre temps à vous présenter d'une manière puissante qui ajoute réellement de la valeur à la vie des gens, au lieu d'essayer constamment d'utiliser les autres comme moyen de vous cacher de ce que vous craignez.
Le véritable pouvoir est votre capacité à ne pas être touché par la peur, ce qui vous permet de rester fort et ferme là où, en surface, les choses peuvent paraître chaotiques, désordonnées ou même dangereuses. En pratique, c'est comme la capacité d'un homme à garder de l'espace pour une femme qui ne se sent pas en sécurité, blessée ou temporairement perdue dans ses émotions. Généralement, un homme piégé dans une illusion de pouvoir cherchera à contrôler cette femme et à la forcer ou à la manipuler dans un état qui ne compromet pas son sentiment de contrôle. Cette détermination à éviter la réalité de son expérience est provoquée par sa douleur qui prend son expérience personnellement. Sa douleur non satisfaite, c'est-à-dire la peur, cherche alors à éviter de la rencontrer en contrôlant l'autre, c'est-à-dire l'extérieur. Pourtant, un homme puissant n'a pas besoin de contrôler l'expérience de la femme par une violence douce ou sévère qui invalide sa réalité actuelle. Au contraire, son pouvoir lui permet de voir au-delà de l'illusion, de prendre les choses personnellement et lui offre un espace d'amour pour voir son expérience plus clairement. En fin de compte, l'invitant à revenir à la réalité et à constater qu'elle est à la fois en sécurité et aimée. Une autre illustration pourrait être celle du chef d'entreprise qui n'a pas besoin de son équipe ou de ses collaborateurs pour assouvir son illusion d'être perçu comme puissant. Par conséquent, il n'a pas besoin de passer son temps à s'assurer que les autres sachent qu'il est le patron. Il n'a pas besoin que les autres le craignent. Et il n'a pas besoin des autres pour valider son ego, c'est-à-dire la façade de la façon dont il veut être vu, parce qu'il ne croit pas que ce soit déjà vrai lui-même. Le leader, connecté à une véritable source de pouvoir, est beaucoup plus capable de se manifester et de prendre les mesures nécessaires pour le bénéfice de l'ensemble du groupe. Le leader, le vrai leader, serve la vision collective du succès et des progrès significatifs. Ce personnage est plus présent et réceptif à la réalité des situations plutôt que de gaspiller son énergie à essayer de paraître important ou à chercher une validation pour cacher ses peurs. La tendance à se cacher n'est qu'un moyen de dissimuler la douleur intérieure et de maintenir une façade de pouvoir comme un moyen d'éviter le véritable sentiment d'impuissance qui existe en nous. La douleur émotionnelle est la porte d'entrée vers le vrai pouvoir. Il y a une profonde intelligence et sagesse dans la douleur émotionnelle, tout comme il y a une intelligence dans la douleur physique. La douleur physique est une invitation à revenir au moment présent et à aborder quelque chose qui ne correspond plus au bien-être. La douleur demande votre participation consciente pour restaurer la santé et le bien-être. Elle demande votre aide. La douleur émotionnelle n'est pas différente. C'est un signal ou une alarme qui indique que quelque chose n'est pas aligné avec le bien-être, pas aligné avec votre capacité à fonctionner de manière optimale. La douleur émotionnelle invite à la guérison. Elle demande votre participation consciente à la restauration de votre bien-être émotionnel. Mais que faisons-nous en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains ? Nous cherchons simplement des moyens d'éviter cette douleur, de l'engourdir, de la masquer, afin de ne pas avoir à y faire face. Et pourquoi ? Parce que nous voyons la douleur comme un obstacle. Nous considérons la douleur comme un ennemi qui met en péril l'image que nous essayons de défendre et de maintenir dans le monde. Comme dans le sport, une personne peut se blesser tout en continuant à jouer, car la peur de perdre ou d'être perçue comme un perdant par les autres et par elle-même est plus douloureuse que la douleur physique. Cependant, cet athlète pourrait finir par endommager son corps et provoquer toute une vie de douleur physique parce qu'il voulait désespérément maintenir une certaine image de lui-même dans le monde. Naturellement, il y a ici un seuil, un équilibre où nous pouvons surmonter la douleur pour devenir plus forts. Mais nous devons nous demander, qu'essayons-nous de rendre plus fort ? La réalité de qui nous sommes, afin que nous puissions nous manifester d'une manière plus forte et qui remplit un véritable objectif ? Ou l'illusion de nous-mêmes qui cherche à entretenir une façade, parce que nous avons tellement peur de ne pas être assez reconnus dans le monde ? De plus, dans le processus de développement de la force physique, nous devons remédier à nos faiblesses physiques. Il en va de même pour devenir fort émotionnellement.
ou spirituellement. Nous devons être prêts à affronter nos faiblesses. Notre volonté de le faire, d'affronter nos peurs et notre douleur émotionnelle, est la porte pour devenir véritablement fort. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Bien sûr, vous pouvez faire semblant de le contourner, mais comment cela se passe ensuite, dans le temps? En fin de compte, peu importe si les autres pensent que vous êtes fort ou pensent que vous êtes puissant. Ce qui compte, c'est votre capacité à apparaître dans ce pouvoir réel, votre capacité à conserver de l'espace, à être plus intrépide et à ajouter une véritable valeur à la vie des autres. Dans l'ensemble, peu importe le montant d'argent, les éloges ou le statut que vous pourriez avoir. Ce ne sont que des idées stupides d'un sentiment imaginaire de suffisance derrière lequel nous nous cachons. Des illusions qui finissent par s'effondrer lorsque vous êtes seul dans le calme et que vous rencontrez la réalité plus profonde de ce qui existe à l'intérieur de ce que vous êtes. Finalement, nous serons confrontés à cette réalité de la douleur que nous portons. Nous ne pouvons que fuir et nous cacher pendant un certain temps. Plus nous l'évitons, plus il devient dangereux et violent. Quelque chose en nous, cette douleur réclame notre attention la plus sincère. Plus nous l'ignorons, plus nous nous retrouverons à crier auprès des autres. Peut-être que pour vous, il est temps de changer. Il est temps d'arrêter de courir. Il est temps d'être radicalement plus honnête avec vous-même sur la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de ce que vous êtes. Il est peut-être temps que vraiment vous vous rencontriez et invitiez une connexion plus profonde avec ce que vous recherchez vraiment, au-delà du simple fait de fuir ce que vous craignez. Si ce n'est pas le moment pour vous, c'est ok, ne vous inquiétez pas. Continuez à courir. Tôt ou tard, vous serez obligé de vous faire face afin de réaliser la vérité de ce qui se cache derrière vos résistances et votre illusion de vous-même. Votre vrai pouvoir intérieur se trouve au-delà de vos peurs et vos perceptions limitantes vous concernant. Soyez fiers d'être l'unique être, l'être unique que vous êtes venu manifester dans le monde. Votre véritable humanité vous attend dans les méandres de votre cœur.